Mais aujourd'hui, le thème est un petit peu différent. C'est décolonisation et démilitarisation Chagos, continuité aujourd'hui. Avant, nous répondons à sa question continuité aujourd'hui. Là, on est content de répondre à une question de qui manière nous arrive là. Comme ça, les autres camarades, beaucoup plus compétents que moi dans ce panel-là, capables de venir dire continuité aujourd'hui. Alors, comment nous arrivons jusque-là? Sa saga qui appelle saga chagossienne, ou bien drame des Chagossiens, il y a un paquet de dates importantes dans sa saga-là, dans sa histoire-là, dans sa drame-là. Je vais choisir pour me citer 4 dates importantes, 4 événements importants. Premier événement important, c'est la conférence constitutionnelle de 1965 à Lancaster House, à Londres. Deuxième date importante, c'est l'exil forcé, expulsion des habitants des Chagos, des Chagossiennes et des Chagossiens. Troisième date importante, l'advisory opinion, l'opinion qui est exprimée par la Cour internationale de justice à La Haye, le 25 février 2019. Et enfin, quatrièmement, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 mai 2019. Puisque nous avons seulement 10 minutes, et nous ne faisons pas 10 minutes là-dedans, on parle rapidement, et après, par la suite, qu'il faut nous répondre à une question. L'excision des Chagos, l'archipel des Chagos, finit à lieu quand, à Londres, il y a la conférence constitutionnelle pour guetter le statut futur de nos pays. C'est-à-dire, quand nous pouvons négocier avec les Anglais pour nous gagner l'indépendance, c'est à ce moment-là que l'excision finit passer. Qui ban qui est là-bas? Qui ban qui est présent dans sa conférence constitutionnelle-là? Il y a 28 délégués mauriciens. 28. 13 délégués Parti travailliste, avec entre autres Sassiou Sagar Ramgoulam et le docteur Maurice Curé, fondateur du Parti travailliste. Il y a 5 délégués IFP, International Independent Forward Bloc, donc Soukdeou Bissoundoyal et Sir Anirudh Jagmat. Il y a 3 délégués Comité d'action musulman, dont Sir Abdul Razak Mohamed, 5 délégués Parti mauricien social-démocrate, dont Jules Koenig, Gaëtan Duval, qui n'est pas encore leader, mais il est de facto leader, 2 indépendants, Maurice Patureau et Jean Atuen. Le chef de la délégation, nous finissons toujours entendre que c'était Sassiou Sagar Ramgoulam, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Le chef de la délégation, c'était Sir John Shaw Rennie, gouverneur d'alors, pas Sassiou Sagar Ramgoulam. Et la question des Chagos, d'après Sir Anirudh Jagmat, Sir Virasamir Ngadou, Sir Harold Walter, Sir Abdul Razak Mohamed, Sir Gaëtan Duval et M. Maurice Patureau, jamais la question de Chagos qui finit soulevée, et me cite factually un terme qui finit utilisé par un des savants qui m'ont cité là, de cette grande personnalité là. At no time during the conference on independence was the accession of Chagos raised or discussed, let alone decided. Alors, moi, mon information, c'est pas tout à fait correct, sa version-là. Moi, l'information qui m'a c'est que les Chagos patifiguent certainement, certes, ils patifiguent l'agenda officiel de la conférence, mais en dehors de la conférence, qui finit une rencontre entre le secrétaire colonial d'alors, Anthony Greenwood, et 4 leaders politiques, dont Sassiou Sagar Ramgoulam,
Soukdé Bismoudial, Abdul Razak Mohamed et Jules Kenik. Et tous les quatre qui finissent accepter le principe de excision, détachement des Chagos de l'île Maurice. Mais avec certaines nuances. Ça, si vous savez, à Ramgoulam, par exemple, tu peux souhaiter qu'au lieu qu'il détache Chagos de Maurice, nous donne, en anglais, une liste. L'UELI 99 banani, une liste, et il se met de bonnes conditions, il dit, nous avons un peu de concession qui les États-Unis donnent nous quotas d'ici, le diri avec la farine des États-Unis, la possibilité qu'il va de Mauriciens immigrer en Amérique. Mais tout ça là, tu finis rejeter. Mais ce qui vient retenir, c'est le droit. Mineral rights, les droits des minéraux, et landing rights, le droit d'atterrissage aux Chagos et dans les eaux chagosiennes. M. Patureau, lui, a une liste de 30 bananes au lieu de excision. Les autres partis politiques, enfin les autres, c'est surtout comme M. Duval, M. Kenik, les autres types souhaités qui gagnent beaucoup plus casse qui ça 3 millions de livres sterling qui s'y finissent pour mettre pour donner Maurice en retour. Finalement, comme dit l'anglais, tout est long story short, finalement, le 23 septembre 1965, le secrétaire d'État Anthony Greenwood a annoncé que Maurice pouvait être indépendant à travers élections générales, pas référendum, comment la demande principale du PMSD, c'était à l'époque-là. Donc, si élection générale est non et que la majorité vote pour l'indépendance, l'Angleterre peut donner Maurice sur l'indépendance. Alors ça, tu finis rejeté par PMSD, qui quitte la salle de conférence et finit sorti en protestation parce qu'ils étudiaient qu'ils voulaient faire référendum au lieu d'élection. Par la suite, le gouvernement britannique, il exigeait que le Conseil des ministres mauricien passe une résolution votée pour qui permette à l'Angleterre de prendre une mesure légale pour détacher sa gosse depuis Maurice. Et le 5 novembre donc, 1965, le 5 novembre, le Conseil des ministres votait pour qu'il autorise l'Angleterre pour détacher sa gosse de la République, enfin de l'île Maurice, et à ce moment-là, le 8 novembre 1965, ça prend effet, Chagos détaché depuis Maurice et de créer, en anglais, créer à travers ce que je t'appelle Queen's Order in Council, le BIOT, British Indian Ocean Territory. Ça, c'est le premier épisode. Première date importante, qui manière une détache Chagos de Maurice et qui ban qui ban acteur. Peut-être que c'est coupable. Il y a des coupables dans ces affaires-là, moi, toujours dit. Il y a des coupables avec un responsable. Des coupables là, c'est américain et anglais, et sa responsable là, c'est le gouvernement mauricien. Même s'ils ont agir under duress. Deuxième date importante, c'est l'exil forcé. C'est l'expulsion des banques chagosiens. En anglais, tu appelles the others. Quand tu donnes ça 3 millions de livres sterling là, tu dis pour les land owners and the others. Voilà comment nous, nos frères et sœurs chagosiens, tu traités par the others, les autres. Sans mentionner si pas c'est un être humain ça, ou bien c'est pas un être humain. C'est comme ça qu'ils disent. The others. Tu donnes ça casta pour les land owners and the others. Et c'est là que les Chagosiens commencent à expulser des autres terres, des autres îles natales, une partie finale aux Seychelles et une partie finale Maurice. Et dernier batch pour venir, et nous pouvons célébrer ça, nous pouvons commémorer ça aujourd'hui, le dernier batch pour venir, le bateau Nordvaer, le 1er juin 1973. Demain, pour faire exactement 50 ans. Dernier batch qui vient. Et là, une partie des frères chagosiens et bonnes sœurs est stockée, une partie, comme on trouvait dans sa film-là, dans la case, des bicoques, et une partie dormie en plein air, laissée à eux-mêmes dans le faubourg de la ville de Port-Louis.
et me tenir là à rendre hommage à la lutte qu'ils ont menée depuis. En particulier, bonne femme chagossienne, grève la faim, manifestation de rue, face à Riot Unit et ban lycéen la police, sitting en face Parlement, sitting devant British High Commission, madame, et aider, ça nous a dit et saluer, aider par membres de la LIT et l'association des madame. Sinon, très peu de Mauriciens, de natifs de l'île Maurice, très peu fin intéressés à cette époque-là au sort de nos bons frères et sœurs chagossiens, mauriciens de plein droit, comme nous. Première grève de la faim, en 1978, Charles Lésia, Rita Bankou, la mère de Olivier, Aurélie Talat, Hans Jaffar, aidés donc, comment dire, par MLF et la LIT. Et vous connaissez qui les autres slogans c'était? Les autres slogans c'était Ran-nous Diego. Pas de retour, nous ça gosse. Depuis ça, slogan Ran-nous Diego, qui ne résonnait dans ce pays-là. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, un bon nombre d'entre nous disent Ran-nous Diego. Nous pas dire Ran-nous Sagos seulement, Ran-nous Diego. C'est-à-dire qu'il faut l'initier pour cause un peu plus là. Deuxième grève de la faim. Deuxième grève de la faim, c'est en mars 1981, au jour de la campagne. 8 femmes arrêtées. Parmi Charles Lésia, Lindsay Collen, Rajvi Kisnasamy. 8 arrêtés, fermés, poursuivent la cour. Heureusement, finalement, un juge à Berlin, comme à Maurice, heureusement, à Zodi encore, hein, il a dit. Heureusement. Alors, ça banne madame là, il trouve non coupable et ils ont défendus par maître Kader Bayat. Ça donc, c'est le deuxième épisode. On va prendre dans le détail de la lutte qui Olivier fin a menée. Nous avons ça de la télévision et Olivier pour l'occasion de dire. Troisième date importante, c'est la Cour internationale de justice à La Haye sur Advisory Opinion qui vient de donner le 25 février 2019. Les conséquences, c'est les legal consequences de séparation de Chagos depuis Maurice en 1965. Et qui la Cour internationale de justice dit? Avant de dire ça, vous saluez ici le rôle de ça Anirudh Jagannath, qui amène une bataille à ces dernières heures, nous disons dire, pour récupérer les Chagos, et ça donne de bons résultats, les résultats qu'il nous tout connaît. Qui ça, la Cour de justice internationale dit? Il dit premièrement qu'au moment que Maurice, que les Chagos détachés depuis Maurice, Chagos was clearly an integral part of that non-self-governing territory. Clairement, à ce moment que tu détaches Chagos depuis Maurice, Chagos qui fait partie intégrale de ce pays-là. Deuxièmement, qu'il dit, ce détachement-là was therefore unlawful. C'était illégal ce qu'il fait là. Such that the process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed. Et il dit ainsi la décolonisation légale du pays pas finie dans le lieu. La décolonisation complète pas finie dans le lieu quand Maurice accède à l'indépendance en 1968. Il dit encore, allons dire ce jugement-là, the unlawful act of continuing character in the United Kingdom is under an obligation to bring to an end its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible. L'Angleterre tenir à retourner, à mettre une fin à cette administration de Chagos, archipel de Chagos, as rapidly as possible, le plus vite possible. Et quand ça, qui date ça? Le 25 février 2019,
2020, 2021, 2022, 2023. 4 ans de cela. Afin que Maurice capable complète cette décolonisation de ce territoire d'une manière qui est consistent with the right of peoples to self-determination. Donc ça, c'était troisième date importante. Et quatrième date importante, c'est les Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 22 mai 2019, quand je prends la résolution qui est adoptée par 116 votes en faveur, on dit bien 116 votes en faveur de sa résolution qui passait à l'Assemblée là, 6 votes contre, 56 abstenir, et sa résolution là lui donne effet à sa l'opinion, advisory opinion, qui la Cour de justice, la Cour internationale de justice à La Haye, qui vient de donner. C'est-à-dire, c'est qui l'Assemblée générale des Nations Unies demande, dit en anglais, il dit that the UK withdraw its colonial administration from the Chagos archipelago. Écoute bien. That the UK withdraw its colonial administration from the Chagos archipelago unconditionally within a period of not more than 6 months, that is by 22nd November 2019. Qui, anglais, l'administration coloniale anglaise retire depuis Chagos sans condition, unconditionally, dans un délai de 6 mois. Mais qui peut faire en ce moment-ci? La montagne, il y a une discussion, une négociation. Qui discussion, qui négociation? Il y a sans condition. L'Assemblée générale de tout le pays du monde, a une grosse majorité indienne qui voudrait faire illégal, injuste, illégitime, India où aller, rendre le pays là, un coquin, rendre ce propriétaire, sans condition, unconditionally. Mais qui nous peut négocier? Qui fait peut négocier? Côte peut négocier? Côte Chagossien là-dedans? Chagossien participait dans la négociation. On ne connaît si pas sous tapis, Olivier peut négocier avec les Britanniques. Qui pour négocier? Dis-moi un coup qui pour négocier? Et un secret. Moi, déjà dit ça, moi, j'ai dit l'autre jour, écoutez, nous pas refusons une conversation avec le Premier ministre du gouvernement, pendant objection qui est en conversation avec le Premier ministre britannique. Nous suffisamment civilisés. D'ailleurs, nous sommes dit une négociation, pas depuis 50 années, nous avons dit une négociation. Négocier, assisez-nous, causer, à nous guetter qui manière vous faire pour rendre nous souveraineté, le Chagos qui nous prend sans permission, illégalement, contre toutes les conventions des Nations Unies, contre toute bonne résolution qui finit de passer. Mais, malheureusement, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, je dis, bien, là, nous passons nous pour négocier. Ils vont poser la question, qui nous pour négocier? Qui nous pour négocier? C'est qui nous bisait là? Le Premier ministre britannique bisait dit à nous, give us a date. Donne-nous une date. Nous pas besoin de l'autre question, donne-nous une date. Quand vous pouvez aller? Allez, vous les prenez 3 mois, vous les prenez 4 mois, vous les prenez 6 mois. Ok, nous attendons 50 bananes, nous ne pouvons pas attendre 6 mois. Nous ne pouvons pas attendre 6 mois, mais give us a date. Dis-nous quand vous pouvez aller. Mais je crois, vous connaissez là notre visite en ce moment, Maurice, fonctionnaire, ou bien politique, Madame Américain qui là. Nous posons une première pierre d'une des plus grandes ambassades de la région, qui occupe non seulement Maurice, mais on prend les îles de l'océan Indien, etc. Bien bon, et puis donne l'emploi à 110 personnes, 100 Mauriciens pour un travail, et faire ça dans l'intérêt, ça. L'ambassade américaine là, pour dans l'intérêt Maurice. Bien bon, nous bien contents, nous apprécions, nous avons une bonne relation avec vous. Mais quand vous faites une base là, sa base qui est là, quand vous faites ça, Michel, là, dis-nous là. Ça, Michel, nous terminons là, nous bien ça, nous prenons une minute en plus. Nous terminons là.
Ça, monsieur-là, il appelle Richard Verma, secrétaire adjoint d'État des Nations Unies. Il peut dire qui ça, l'ambassade-là, qui peut mettre sur pied pour 14 milliards de roupies. Oui. Autant de moi 14 milliards de roupies. Il peut venir faire l'ambassade de Maurice. Là. Tellement il compte en Maurice. 14 milliards. Right? Qu'il dit à nous, vraiment, une question, le défi posé. Est-ce qu'il discutait avec le Premier ministre, dans une rencontre avec lui, est-ce qu'il discutait des affaires de paiement et de bail pour Diego Garcia? Est-ce qu'il s'en discuté? Non, réponse, non, nous n'en avons pas discuté. Et, il continue, nous avons des exigences en matière de sécurité, car nous opérons une base à Diego Garcia. Nos besoins opérationnels n'ont pas été abordés en détail. Ça a été abordé, n'ont pas été abordés en détail. Les deux parties cherchent une solution en tenant compte de l'importance de Diego Garcia pour diverses raisons, notamment humanitaires. Vous connaissez où qui sa base là pour des raisons humanitaires? Si vous avez un problème, cyclone naturel, base militaire là pour nous. Pour des raisons humanitaires, sa base là, M. Varma dit à nous. Et les personnes comprennent nos besoins opérationnels. Encore une fois, les deux parties essayent de trouver un moyen de progresser en reconnaissant l'importance de Diego Garcia pour la sécurité, l'aspect humanitaire et les réponses en cas de catastrophe. C'était notre message, nous dit M. Richard Verma, secrétaire adjoint d'État des Nations Unies, c'était notre message concernant l'importance cruciale de Diego Garcia dans le contexte, au putain de moi là, dans le contexte des discussions bilatérales entre Maurice et le Royaume-Uni. Donc, dans sa discussion qui peut être entre Maurice avec Anglais, dans sa discussion bilatérale là, le message qui nous peut gagner, c'est l'importance cruciale de Diego Garcia. Ça qui peut discuter. Pas peut discuter quand pour aller, quand pour donner une souveraineté, peut discuter, voilà, qui manière pour faire, pour capable protéger les intérêts de ban américains à propos des autres bases. Et moi personnellement, je connais l'opinion, peut-être qu'il y a une opinion minoritaire, pour moi, pas capable d'avoir une base, le territoire mauricien. Parce qu'il nous toujours dire qu'il n'est pas l'ennemi de personne, nous l'ami de tout le monde. Pas capable, le territoire qui nous coquin, mais une base militaire. C'est pourquoi nous la lutte, la lutte. Mon point de vue, c'est qui nous peut demander en même temps nos souverainetés, l'eau, îles de Chagos, souveraineté, l'eau, l'archipel de Chagos, et en même temps nous peut demander que la base militaire soit démantelée. Voilà tout ce qui me tient à vous dire. Merci beaucoup. Oui.